Eh bien, salut à tous les amis, c'est Bevez, j'espère que vous allez bien car moi comme d'hab ça va super. Alors aujourd'hui on va tout simplement partir pour la review de l'épisode 15 de Dragon Ball Daima. Plus que 5 épisodes avant la fin, hein, ouais, on s'y rapproche. Hein. Bon, comme d'habitude on va aller relater les différents faits de l'épisode dans l'ordre chronologique où tout simplement ça se passe. Ensuite, si incohérence il y a, enfin de toute façon ce sera pendant, mais si incohérence il y a, comme d'hab on va soulever les différents points de pourquoi c'est incohérent ou quoi. Même si bon, je vais être potentiellement un peu salé pour cette review-ci. Mais bref. Alors, bon, commençons par le commencement. Donc, bah, on a tout simplement, comme d'hab, on continue là où on s'est arrêté. Hein, donc Goku et sa bande qui évite les différents tirs des soldats de Goma. Bon, à partir de là, c'est une bataille un peu à la Star Wars. Hein, voilà, ça fait des tirs de blaster sur leur gueule. Ils esquivent. T'as Goku en ça qui contre un avec son bâton. Voilà, voilà, la référence est là si tu veux. Hein, tranquille. Voilà, ensuite Goku qui va aller te dézinguer un vaisseau. Tu dis ah bon, ah tu t'es rappelé que tu pouvais les one shot juste avec ton bâton magique. C'est bien, pas mal Goku. Franchement j'aime bien. Après Goku se prend un tir, le Boogie finit KO. Donc là t'es en mode d'accord, Goku. Donc, bon, et derrière, t'as Glory tout avec une couche en mode un tir direct peut te neutraliser. Donc, fais attention, t'es en mode le gars qui s'est pris des coups de Tamagami dans la gueule. D'accord, bon, vas-y, on va laisser passer. Peut-être que les armes, elles sont fortes à ce point-là. Hein. Peut-être qu'il suffisait que les gendarmes aillent tirer sur un Tamagami et puis il était au sol. Mais bref, on va continuer. Donc, après ça, hein, voilà, bon, t'as Goku qui est un peu en PLS. Là, t'as Vegeta. Tu dis, oh putain, Vegeta, réaction logique. Il commence à te dire qu'il en a rien à foutre de leur gun à la con et qu'ils seront inefficaces à Saint-Seiya. Là, t'es en mode, oui, Vegeta, oui, tu dis vrai. Tu dis vrai au vu de tout ce que tu t'es pris dans la gueule. Tu dis vrai. Oui, vas-y, montre-moi comment tu fais. Et donc là, bon, voilà, il commence à les dézinguer et tout. Tu dis, ouais, propre, Vegeta. Jusqu'à ce qu'il prenne un tir de laser et qu'il tombe au sol. Et là, t'es en mode, ah. Ah ouais d'accord, donc ouais, c'est vraiment un tir, non encore je crois Vegeta il s'est pris quand même deux trois tirs mais bref, il finit au sol et ensuite il part demander à Goku en étant en PLS le fameux insecte qu'il a totalement refusé il y a deux trois épisodes de ça. Ouais ça doit être ça, hein, ça doit être il y a deux trois épisodes. Bon là il le graille, voilà il regagne son énergie et donc ensuite il continue à aller dézinguer les autres vaisseaux etc. Entre temps, on a Goma qui capte tout simplement que Aibis a un œil dans une ceinture et devinez quoi? Il fait le rapprochement avec le troisième œil maléfique. Et là, tu te dis, attends. Donc, la blague de Aibis qui trouve un œil en allant chasser comme un connard dans la forêt, il le prend, il le récupère, il le met. Là, tu vas me dire que ça c'est le troisième œil maléfique. Ah là, va falloir que tu me rapportes une explication béton. Mais bref, l'explication justement va être tout simplement donnée par la suite. Bon, on va tout simplement avoir un petit flashback. Donc de Goma qui va... Enfin, c'est Goma ou le narrateur, je sais plus à ce moment-là. Mais bref, qui vont raconter l'histoire de l'œil maléfique. Hein, le fait que l'œil maléfique, c'était un objet que justement les différents rois démons possédaient. Et que durant l'époque du roi Abura, et non pas d'Abra, justement l'œil a été perdu. Hein. Donc à partir de là, tu dis bon ok. Et là, bam, flashback, on te met Dabra. Et là, bah, tu vois tout simplement que Dabra fomente le vol de l'œil maléfique. Donc tu te dis bon d'accord, pourquoi il ferait ça? Bon, mis à part pour prendre la place du roi des démons, en vrai c'est le seul truc sur le manteau où tu te dis ouais mais d'accord, mais ok si tu veux, bon. Ensuite, on te montre que vu que l'œil il a été volé par un de ses potes cafards, qui a réussi à le ramener jusqu'au troisième monde. D'ailleurs, il s'est tapé une course-poursuite à la Star Wars face à quelques personnes de la gendarmerie. Encore une fois. Entre-temps, le dit cafard, justement, se fait assommer par un des... J'ai oublié comment il les appelle, mais bref, une des sortes de barbares à la con qu'on voit justement dans le troisième monde du démon. Dabra qui d'ailleurs ensuite vole la place à Abura, et on sait d'ailleurs que donc Abura c'était le père de Dabra. On aurait pu s'en douter au vu du fait que il se ressemble un peu comme de Gouto, sauf que bon, Abura est gros, lui il est stock et mince et tout. Bon, tu te dis ok, bon le gars il avait entre guillemets un seum envers son daron au point de soulever sa place. Tu te dis bon allez vas-y ok. Sur ce point-là, il n'y a rien à redire. Bon, ensuite, voilà, il te montre quand Dabra se fait tout simplement dézinguer par Boo, etc. Et Goma va tout simplement dire à Degesu, ouais, bah, va récupérer l'œil.
Après, il dit, ouais, comment tu t'inquiètes, tu vas trouver une solution. Bon, d'accord. Entre-temps, donc on a tout simplement Goku et sa bande qui vont arriver juste à côté du château de Gomain. Ils vont arriver pas si loin que ça, dans une sorte de ville à côté. Donc là, t'as tous les gendarmes qui se tapent contre eux. Hein. Donc là, voilà, comme d'hab, tir de blaster à la con. Hein, Goku, Piccolo, Vegeta qui sont les seuls qui vont vraiment se taper. Non, tu me diras, je manque Glorio et Panzi aussi un peu. Mais ils font que d'esquiver, etc. Entre-temps, Ibis, hein, qui est là, assis, qui joue avec des cailloux. Ou avec une mère, tu sais pas c'est quoi qu'il a entre les mains. Et t'as une meuf qui vient l'accoster là, t'es en mode, ah, tu le sens venir gros comme une maison, vu ce qu'il a fait avec Bulma, il va peut-être essayer tout de gérer la meuf. Ah, pas du tout. Ah ouais, la meuf qui lui dit, ah, elle est jolie ta ceinture, si tu me la donnes, je t'embrasse. Ibis lui dit, non, va te faire piner, j'en veux pas moi de ta ceinture. Enfin, j'en veux pas moi de ton bisou. Par contre, je te l'échange contre ton chapeau à la con, il a l'air marrant. Et il lui échange comme ça. Et là, t'es en mode, d'accord. Bon. Là où tu dis, ah, ça aurait pu peut-être partir sur un pafu, une connerie. Non, Ibis ça fait non, ta mère, non, non. Moi je veux juste ton chapeau, il est rigolo, hein, c'est marrant. Hein. Bon, donc à partir de ce moment-là, voilà, la madame récupère l'œil maléfique. Bon, je comprends que c'est pour des guessous qu'elle l'a fait. Donc, bah en fait, l'œil maléfique sera enfin, entre les mains de Goma. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais oui, l'œil maléfique, ça donne un énorme boost de puissance magique. Hein, et donc, c'est justement grâce à ça que Abura était enfin c'est pour ça que d'ailleurs tous les rois démons étaient chauds, mais que Abura aussi était très très chaud. Mais bref, entre temps on a toujours notre bande à la con qui sont là en train d'esquiver les tirs des soldats ennemis. Hein, voilà, bon ensuite à un moment ça commence entre guillemets à leur péter les burnes, ils leur mettent 2-3 patates, ils balancent des boules de feu, enfin des boules de feu, des boules de ki quoi, vous m'avez compris. Et entre temps, t'as des tanks, enfin des sortes de tanks, tu te croirais dans Sandland, mais bref, qui débarquent et qui lâchent des tirs. Qui font, vous voyez les grenades AIM dans certains jeux type Call of, Killzone, etc. Bah c'est une sorte de grenade AIM, sauf que là en fait c'est un tir de canon. Dès que ça touche le sol, ça fait une zone enfin qui électrocute les persos. Ça fait comme s'ils se prenaient un tir dans la gueule quoi directement, alors que là il suffit que ça touche le sol. Et ils sont KO. Ah les trois ils tombent au sol. Ah je suis KO. Et derrière les soldats qui tirent, ils tirent dans le vent. Bon ça tu comprends pas, mais tu dis allez vas-y, pas grave. Entre-temps, un autre canon, enfin non d'ailleurs le même canon qui prépare un gros tir et qui se fait tout simplement détruire par des explosifs. Et donc là tu vois qui a qui, et bah il y a la bande du daron à Panzi. Et là tu dis putain ils sont vraiment venus et tout pour les aider. Bon voilà la bande du daron qui donc finissent les trois tanks. Eux aussi ils se prennent un tir, tu penses qu'ils sont morts. Bon lol t'es dans Dragon Ball d'ailleurs, tu sais qu'ils vont pas crever. Mais c'est une autre histoire, donc voilà, Goku ensuite qui voit qu'ils sont pas morts, c'est rigolo, donc ensuite la mêlée générale, la bande du roi, Goku, etc. contre tous les soldats restants, hein, ils se font dézinguer, encore va, tu me montres le roi qui se tape, je me dis d'accord, tu me montres la patronne des gardes qui se tape, là, la meuf avec sa grosse épée, en mode vas-y, mais Jean-Michel Random, Pteranodon et les autres, dont un des soldats d'ailleurs qui s'est fait défoncer par Goku au tout début, en mode bon. Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin d'être là? Pas vraiment, mais vas-y, allez, ils les gèrent et tout. Un moment, voilà, petit moment marrant. Tu vois Panzi et son daron, le roi, ils sont en train de tirer et tout ensemble. T'es en mode, ouais, allez, vas-y, c'est stylé. Et entre-temps, bon, t'as Goku qui s'est rappelé. Il y a un truc très stylé hein, qui existe. Hein. Je sais pas comment ça se fait qu'ils ont le Super Saiyan. Ah oui, oui, et c'est là où je vais commencer à être salé. Parce que bon... Va, tu l'utilises pas face à certains trucs. Ok, vas-y, tu te dis que ça va être facile. Là, tu te fais mettre au sol 2 fois, 3 fois. Tu te dis pas qu'à un moment, ah, faudrait peut-être que je me télé. Parce que pour rappel, hein, face à Glorio, il était là pour s'amuser. Ah, le gars, quand il est passé en SCJ, ça a été contre 2 lasers. Je me téléporte en dos, coup de pression instant. Là, le gars, il se fait mettre au tapis 3 fois d'affilée, ou 2 fois, je sais plus, on va dire 2 fois, voilà. Pour être sûr que je fasse pas d'erreur. 2 fois d'affilée, et il dit pas, ah, faudrait peut-être que je me mette en Super Saiyan pour gérer les temps qui sont en train de... Peut-être. Ah, je dis ça, je dis rien. Hein bon, ensuite, voilà, Goku qui balance des Kiko en rafale. Il te lâche une Vegeta no Waza, la fameuse technique où il enchaîne les boules, hein. Pour ceux qui auront cette référence. Bref, ils finissent par défoncer tous les soldats, mais ouais, non. Et en fait, à ce moment-là, tu te dis, putain, Vegeta le Super Saiyan. T'as même pas blagué limite face au Tamagami. Là, tu sors pas le Super Saiyan. Non, tu t'es mis en SSJ3 face à lui. Parce que pareil, hein, moi je me dis, oui, allez, vas-y, les soldats, nanani, nanana.
Goku pour rappel, parce que là, vas-y, là, Goku face à l'armée de Goma, à mon humble avis, hein, là, l'armée de Goma n'est pas aussi grosse que l'armée du ruban rouge. Après, on va me dire, oui, les échelles de puissance, etc. Goku petit solo, oui, Goku est un surhomme, etc. Oui, Goku, il a quand même galéré face à diverses personnes dans la... quand il s'est battu contre l'armée du ruban rouge. Et pourtant, il les a tous gérés, hein. Sans parler du film Path to Power, etc. D'ailleurs, sans même parler de ce film, putain, pour rappel, face au Tamagami numéro 2, il s'est pas forcément vénère, mais il t'a fait un Kamehameha où le gars, en même temps de faire son Kamehameha, ça a soulevé tous les rochers, tout ce qu'il y avait autour. Là, il balance que des Kikoa. Mais il se dit pas balancer un Kamehameha, ça pourrait régler le truc. Et tu vois, vas-y, maintenant je vais essayer de prendre le parti de Dragon Ball Daima. On va dire, oh, Goku sait qu'il y a des habitants innocents, etc. Alors pourquoi tu nous fais pas... Juste, tu vois, ça prend une 2 secondes, 3 secondes si tu veux. Le moment où justement, parce qu'à un moment, t'as une mère et son gosse qui voient par la fenêtre, oh, il y a un enfant avec des oreilles rondes et tout. Pourquoi à ce moment-là, ça prend... Et encore, je dis 3 secondes, ça prend 1 seconde, voire 2 secondes, voire même pas. Hein. Goku qui capte ça, il est en mode, oh, il y a des innocents, je peux pas totalement me lâcher, faut quand même que je me calme. Il n'y a même pas eu ça. Ça, c'est vraiment le seul... Parce que tu me fais un Goku qui se retient, je suis d'accord, mais essaye d'au moins apporter des choses logiques pour lesquelles il se retient. On nous montre qu'il peut one-shot des vaisseaux avec son Yoibo. On nous montre que le gars, même sans se donner à fond, en se tapant avec une main dans le... il peut faire des dingueries. Là, au moins, tu veux me justifier que Goku, il ne se donne pas à fond. Et même Vegeta, parce que Vegeta aussi, il a une famille, donc depuis, il s'est adouci et tout. T'as juste ça, t'as juste à faire, oh, il y a des habitants, on peut pas se donner à fond, faut quand même faire attention. On n'est pas des bâtards à ce point-là. Fin. Ça s'écrit tout seul, vraiment, c'est... Si moi j'arrive à y penser, comment tu vas me dire qu'eux ils arrivent pas à y penser? Après, je sais pas, hein, peut-être que j'ai un esprit supérieur, n'ayant jamais travaillé dans l'animation. Non, normalement, ça c'est un truc de base. Genre, je sais pas, n'importe quel truc. Si ton perso, encore une fois, c'est un enfoiré ou quoi, tu te dis, oh vas-y, il s'en bat. Là, on parle de Goku, Vegeta, Piccolo. Des gars qui ont une famille, des gars qui ressentent des choses. Des gars qui ont sacrifié des choses pour, dans le cas de Piccolo, d'un gosse qu'il a vu comme sa seule famille à un moment donné. Dans le cas de Vegeta qui sacrifiait pour sa famille face à Majin Buu. Et dans le cas de Goku qui s'est déjà sacrifié plus d'une fois pour, pareil, sa famille, etc. Pour la Terre. Et là, non. Là, il se met pas à fond. C'est comme ça. Et quand je dis il se met pas à fond, c'est que le gars il se met qu'en SSJ. Hein. Il ne se met même pas à SSJ2, SSJ3. Non, c'est juste SSJ. Hein. Bref, bon. Ces deux petites dernières minutes d'aigritude étaient là. Mais en vrai, c'est même pas être aigri. En vrai, c'est juste dire les termes à ce niveau-là. C'est vraiment... Je veux juste une logique. La logique, tu peux me l'apporter encore une fois en 2 secondes. Pourquoi? Juste pourquoi? Bref. En tout cas, j'espère que cette review de l'épisode 15 de Dragon Ball Daima vous aura plu. Moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, puis vous dire à la prochaine pour d'autres épisodes et tout simplement vous laisser avec l'outro. Donc sur ce, allez, salut!